Matériaux familiers? Non, cette soucoupe ressemblait à une lune écrasée. Ou plus exactement, à une jeune lune. Comme si cette jeune lune s'était dépliée et transformée en un disque aplati. Tout ce disque était constitué d'une lumière argentée, ou plus exactement lunaire. C'était une si belle lumière lunaire, comme si l'univers avait voulu qu'un frisson agréable, agréable même un peu sucré, parcourant un jet fin la colonne vertébrale du petit Denis. Et voilà que ce garçon de 8 ans se tenait devant la fenêtre et regardait ce formidable vaisseau cosmique. Denis était bouleversé par cette lumière si magique, si magnifique, la plus belle qui soit dans tout l'univers. Il se tenait là et regardait ce phénomène renversant. Et soudain, l'idée lui est venue en tête de courir réveiller ses parents. Mais soudain, allez savoir pourquoi il a eu peur. Il a eu peur que le temps que ses parents se réveillent, alors le vaisseau aurait disparu. Et que bien sûr ses parents ne le croiraient pas. Toute cette beauté qu'il voyait maintenant se transformerait en une seconde en une pure fantaisie de petit garçon. Tout ce qu'il voyait maintenant, tout ce miracle, aussi vrai qu'il soit, toute cette lumière magique, la plus belle qui soit dans tout l'univers, allait de toute façon se transformer en un simple bobard. Alors, Denis a compris soudain la raison de l'horreur qui règne sur la Terre. Il a compris que c'est à cause du fait que les gens se racontent tout le temps des bobards les uns aux autres. Et précisément de ce fait, du fait que les gens se racontent sans cesse des mensonges les uns aux autres, à cause de ce fait que personne ne croit plus personne. Et voilà, cette simple idée lui est venue en tête. Et voilà que Denis, en regardant ce formidable vaisseau cosmique, en regardant la plus magnifique lumière argentée qui soit dans tout l'univers, a fait intérieurement le serment que plus jamais, jamais, il ne raconterait de bobards à personne. Jamais, jamais, quoi qu'il advienne. Et Denis a tenu son serment. Il n'a jamais raconté de bobards jusqu'au jour même de sa mort. Il est vrai, cependant, que si on ne l'interrogeait pas, il lui arrivait de ne pas tout dire. Comme dans le cas du vaisseau cosmique dont il n'a finalement parlé à personne. En fait, s'il y a une seule personne qui connaissait cette histoire, cette personne c'était Sandra, parce que Denis l'aimait très fort. Voilà. Maintenant, je veux vous raconter l'histoire de Denis et de Margaret. Denis et Margaret ont fait connaissance 1 an avant que Denis ne rencontre Sandra, parce que Margaret est devenue la femme du meilleur ami de Denis, Albert. Quand Denis et Margaret ont fait connaissance, des relations amicales très étroites se sont immédiatement établies entre eux. Albert fut frappé par la rapidité avec laquelle sa femme s'est rapprochée de son ami. Denis et Margaret étaient vraiment de vrais copains. 1 an plus tard, Denis a fait la connaissance de Sandra. Il a apporté à Margaret une photographie de Sandra et lui a demandé comment elle trouvait cette nouvelle petite amie. Ce à quoi Margaret a répondu qu'elle aimait beaucoup cette nouvelle petite amie et que Denis avait bon goût. Et plus tard, quand Denis a décidé de proposer à Sandra de l'épouser, il est de nouveau venu chez Margaret et lui a demandé ce qu'elle pensait du fait que lui, Denis, épouse Sandra. Et Margaret lui a répondu qu'elle trouvait que c'était une très bonne idée, qu'elle félicitait Denis et qu'elle leur souhaitait beaucoup de bonheur à lui et à sa promise. Denis et Margaret étaient vraiment de vrais amis. Et Albert était très étonné par cette amitié entre sa femme et son ami. Dis-moi, Denis, avec qui es-tu le plus ami? Avec moi ou avec Margaret? Tu es jaloux?
Très. Je voudrais être ton seul ami. Excuse-moi, mais j'ai aussi Sandra, ce qui fait que vous êtes au moins 3. Ouais. Un jour, quand Denis et Margaret avaient déjà chacun 40 ans, ils étaient assis à la terrasse de Denis et Sandra. Ils étaient seuls. Sandra et Albert étaient quelque part dans le jardin. Denis et Margaret étaient assis à table, face à face. Denis agitait son pied sous la table, et soudain, contre toute attente, le pied de Denis a effleuré celui de Margaret. Et alors, contre toute attente, Margaret a dit: Dis-moi, Denis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que toi et moi, on pourrait coucher ensemble? Je vais le dire autrement. Est-ce que tu penses que toi et moi, on pourrait être amants? Seulement réponds sérieusement parce que je blague pas. Denis a regardé Margaret très bizarrement. Très bizarrement. Et ensuite, il a pris sa main dans la sienne et il a dit: non, Margaret, nous ne pouvons pas être amants parce que j'aime beaucoup ma femme et j'apprécie l'amitié de ton mari. Pause. Pour revenir sur ce que Margaret a dit à son mari Albert, comme quoi elle et Denis étaient amants, eh bien c'était une blague, parce que, mais nous le savons, c'était une femme dotée d'un très bon sens de l'humour. Un petit entracte pour Bordeaux. Maintenant, je vais vous raconter une soirée. Un soir, Denis et Sandra étaient assis dans le salon de leur maison, toutes lumières éteintes. Ils étaient assis dans le noir complet et contemplaient les étoiles. L'affaire se déroulait en hiver, les enfants étaient partis dans une autre ville, chez la mère de Denis, pour toutes les vacances de Noël. Denis et Sandra étaient en tête à tête. Ils étaient assis et contemplaient les étoiles. Et voilà que, soudain, Denis a ressenti quelque chose. Quelque chose de particulier, quelque chose de vraiment sublime. Soudain, il a été vraiment bien d'être assis comme cela auprès d'une personne aimée, à contempler les étoiles. Et soudain, Denis a décidé de raconter à Sandra l'épisode de son enfance, quand il avait vu
vaisseau spatial venu d'une autre planète. Et Denis a raconté à Sandra l'histoire de son enfance, comment il avait vu le vaisseau scintillant et la lumière argentée qui émanait de ce vaisseau. Et comment alors il a décidé de ne raconter de bobards à personne. Et voilà que Sandra a compris que la vie n'est composée que de quelques menus éclats multicolores, que dans la vie, il n'y a rien d'entier.